Là, ça fait. Ok! J'étais avec qui? Anthony! Ça va mal, Calice. Ok. On se connaît de où, Anthony? On se connaît de long métrage Les Faux Tatouages, Voilà. qui a été réalisé par Pascal Plante il y a de ça 1 an et demi. Déjà. Déjà, t'es quand même un peu plus que ça. Ouais. Je croyais qu'il fallait qu'on fasse pas trop de bruit. Ouais, ben, je pense qu'on va faire du bruit de toute façon. My girl, don't. Hey, moi, c'est Mag. Là, c'est bon, c'est comme pas présenté, moi c'est Théo. Did you sleep? C'est quoi, toi, ton animal préféré? Question d'école primaire, ça? C'est pas ma blonde, anyways. Je veux bien que c'est pas ta blonde, mais inclure dans son genre. De quoi dans son genre? Fuck the world, fuck the police, j'écoute des shows de métal pis tout, là, ce genre-là. Là. Je voulais juste te dire, je quitte Montréal à la fin de l'été. Mais c'est ta vie, là. C'est pas comme si on se connaissait full, anyway, je sais pas. Ah, t'as raison. J'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon, jamais vu l'amour créer de la haine de cette façon. Ces chagrins de jour vont finir dans ceux de la nuit. Faut la voir marcher d'un pas long, comme si chaque pied pesait sur lui. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Je t'en prie, sèche tes pleurs. Moi, je suis fier de ce long métrage-là parce que ça y a fait conduire une voiture. Oui. Elle a dead en plus. Ouais, Sauf que je c'est regarde fermé. beaucoup trop dans le rétroviseur. C'est drôle. Mais t'es aussi vraiment très lean back. Tu sais, tu conduis et t'es comme. Elle est vraiment penchée vers l'arrière. Vous avez remarqué, la fille est comme. Là! Donne-y une chance! C'est Il y vraiment avait-tu drôle. barré à la rue pour vous? Ouais, non. Ben, mais- mettons que comme il s'arrangeait pour qu'il y ait personne dans la rue quand on part, on pinçait sa suce, puis quand on arrivait à un moment donné, il y a des gens dans le bac, puis là on se tassait, puis elle roule à 20, puis on a l'air de comme. Écoute, regarde. cruise. C'est la magie du cinéma. Voilà. Donc, on a joué ensemble dans un film. Oui, voilà. C'était le rôle principal de Théo, qui rencontre une fille qui s'appelle Mag. Puis ben, le reste de l'histoire, écoutez le film. Vous pouvez le louer ou l'acheter sur iTunes Canada. Le lien va être dans la description. Et aujourd'hui, on est là pour... On est là pour se faire un petit Q&A concernant le film, le tournage, l'expérience derrière tout ça, comment ça a été pour la première apparition au grand écran de cette chère Lisandre. Puis en plus, on a un host aujourd'hui. On a un intervieweur. Voilà, on a quelqu'un qui s'occupe de poser des questions. C'est moi l'animateur aujourd'hui. Fait que je vais poser des questions à mes amis. J'ai pas regardé vos questions encore. Tout ça, c'est sur mon Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Lisandre Nadeau, suivez-le sur Instagram. C'est C'est compliqué. T-T-T-O-N-Y terrien. Ok, c'est T-T-T-T-O-N-Y terrien. Ah! Si tu avais à le refaire, que ferais-tu différemment? First, moi je forcerais Pascal à la scène au bar, je le forcerais à me mettre dans l'autre angle. Ok. Il m'a mis de mon pire profil, mon nez a l'air immense. Je déteste cet angle de mon visage, je me trouve tellement laide dans cette scène-là. Fait que ça, je le forcerais avec là. Puis je regarderais pas mal moins dans le rétroviseur à la scène de la voiture. Ouais, je pense que c'est les deux choses qui me viennent en tête. J'ai tendance à faire vraiment confiance au réalisateur avec qui je travaille. Puis des fois, on va tourner une scène, puis le réal va dire ok parfait, tu sais on a ce qu'on a besoin. Puis des fois je vais pas nécessairement insister sur le fait que j'aimerais ça refaire une prise parce que je suis peut-être pas nécessairement satisfait de ce que j'ai rendu. Okay. Puis il y a certaines scènes là-dedans que j'aurais peut-être refait, mais overall je suis vraiment très content du résultat. Fait que je vais pas me plaindre. J'ai Mélodie Robitaille qui vous demande votre moment favori du tournage. On a tourné une scène dans un show de métal et on est réellement allé voler des shots dans un show de métal. On a sneaké une Black Magic dans un sac pour aller voler des shots en live dans un mosh pit. Ouais, c'est des vraies images, c'est pas des figurants, c'est vraiment un vrai truc. Puis ça c'était absolument insane. Mon moment bref, moi je pense que c'était le souper parce que c'est la scène où il y avait zéro contrôle. J'ai adoré faire cette scène-là, pas de mentir. Ben, c'est juste parce que genre, ma job dans la vie, c'est de pas me faire imposer des trucs à dire. Puis ça, c'était le plus proche possible de moi. C'est une caméra fixe, je dis ce que j'ai envie de dire, puis je me mets un peu dans un rôle. C'est tout de l'impro pour ceux qui, c'est ça! Ben, c'est pour ça que qui vont voir la scène. Il y a aucun texte, il n'y a pas de canevas, c'est asseyez-vous, mangez, puis vivez.
parlaient. Fait que voilà. Restait un peu dans le thème de toi, ta mère, toi. Exact, la relation, la dynamique familiale, mais à part ça, c'était vraiment liberté. C'est ça que j'aimais. Ah, c'était vraiment très sec. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur à faire? Personnellement, ça a été les scènes de guitare. Je suis pas un musicien dans la vie. Il y a bien des choses que je suis pas. Mais musicien, c'est définitivement c'est numéro 1. Est-ce que t'es le moins? Ah ouais, je suis vraiment le moins musicien de toutes les autres affaires que je suis pas. Chanson que vous verrez dans le film, que je crois qui est bien sorti au final, mais ça a été tough. Là, c'est vraiment. Ouais. Puis juste tantôt, j'ai une amie qui m'a écrit, elle m'a dit hey, justement, j'ai réécouté le film hier, puis au moment où il chante ça, je t'ai pleuré, j'ai encore pleuré. Ah. Moi tout, c'est ça cute. C'est vrai? Ah ouais. Question qui vient de Pépin Juliette. Okay. C'est quel genre de film? C'est un peu un film qu'on appelle Coming of Age, c'est-à-dire que c'est un style de cinéma qui va mettre en scène des choses qui se passent dans le présent, qui pourraient se passer là, dans la vie de jeunes dans les années où est-ce qu'on est présentement, c'est-à-dire la période, mettons, début 2000 jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est un film qui est particulier parce qu'il n'y a pas d'enjeu dramatique très grave. Donc il n'y a pas, mettons, quelqu'un qui est sur le bord de décéder ou une disparition ou un meurtre quelconque. C'est vraiment un enjeu dramatique basique, c'est-à-dire des amoureux qui peuvent pas être ensemble. Voilà, puis on les voit vivre cette espèce de petit moment de l'été là, où est-ce qu'ils doivent se quitter les dernières semaines de leur amour. Puis voilà, c'est un peu ce genre de film là, romantique, comédie léger. Il y a une question que je trouve drôle qui nous vient de Henri Saint-Aubin. Okay. Ça doit concerner la scène du souper. Est-ce que vous mangez ce qu'il y a dans les assiettes pour éviter le gaspillage? On a mangé beaucoup en plus, je pense. Ben, t'es fraîchement, à un moment donné, je pense que j'ai fait un petit caprice, j'ai dit, pourrais-tu me la mettre au micro-ondes? C'est vrai. Mais je te comprends. Je te comprends parce que, écoute, des patates froides, là, c'est sec sur un moyen temps. Genre, c'est quelque chose, non, mais avoue, tu sais, le pain fine, c'est du pain, le poulet, une petite sauce avec ça. Mais les patates, moi, ça m'a. Genre, tu rushes là quand tu. Ouais. Mais ça, c'est. Je m'en souviens pas des patates, là. Ah, moi, ça m'a marqué. Moi, c'est vraiment fait comme. Je me voyais manger dans le film, j'étais comme, ah ouais, c'est ça, manger des patates secs, là. On mangeait pour vrai, pas pour éviter le gaspillage parce que c'était notre job. Ouais. On n'avait pas besoin de faire s'occuper du raccord, c'était un one take. Exact, c'était une séquence. On pouvait manger pour vrai. Angèle vous demande pourquoi le nom Les Faux Tatouages. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre. Ça fait un clin d'œil à cette espèce de comme rencontre là entre les deux. Puis il y a aussi le fait que des fois il y a des gens qui vont te marquer dans la vie, comme par exemple tu te marques avec un tatou, un truc du genre, mais que des fois la vie fait juste que ces tatous-là perdent la signification ou disparaissent de ta vie. Puis c'est un peu ça qui arrive avec Malété. C'est poétique, hein? C'est tellement triste. C'est un faux tatouage, c'est pas si important que ça. C'est correct, ça va aller. Ariane Vermus, je suis pas capable de dire son nom. Salut Ariane. Qui vous demande est-ce que c'est stressant d'acter devant une équipe de prod? Ça doit l'être moins Ben, pour toi, c'était stressé? Oh, sacrément. Ben oui. C'est la première fois que je faisais ça. C'est la peur de pas être à la hauteur, là, tu sais, de comme. Ouais. Je veux dire, j'étais avec une team de gens qui ont acté pas toute leur vie souvent. J'arrive là, je me sens comme un imposteur totalement. Je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Tu sais, oui, j'ai fait une audition, comme tout le monde qui était là, mais c'est quand même un feeling de je sais pas supposé être là, ça n'a pas rapport là, que ce soit moi. Puis c'était. Ben, c'est rough, c'est stressant au début, là, c'était nouveau pour moi, là, c'est sûr que c'était différent. Ben pourtant tu l'as vraiment là. Sérieusement, non mais il y a une caméra, fait que je vais te dire que t'es bonne, non mais genre, sincèrement, tu l'as, tu sais comme, on sait que t'es pas comédienne dans la vie, fait que nous on n'avait pas d'attente, parce qu'on savait pas, on savait pas. Moi ils m'ont dit ouais on a passé l'audition puis on l'a pris. Automatiquement si tu te fais prendre pour l'audition c'est parce que t'étais la meilleure pour le rôle. Tu rentres sur le plateau avec justement la variable de l'équipe de tournage, est-ce que tu vas te débrouiller, puis tu l'as vraiment ace. Ouais. Fait que bravo Lisandre. Mais oui. Ben moi je pense aussi que ce qui a dû avoir un impact, ça c'est une théorie que j'ai, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, automatiquement ça a vraiment été genre brother, sister, genre. Ça a vraiment cliqué. La seconde où on s'est vu, puis c'était automatique que c'était pas une date là qu'on ouais, exact. Là. Il y avait pas quelque chose de flirty, flirty weird, de comme genre salut, moi c'est haha. Non, ça a juste fait comme ah ouais, ouais. Tu sais, on savait. On savait. Ça a fait ça. Ouais, tout à fait. Dans le film, tu m'appelles ma soeur. Ouais.
Puis dans la vraie vie, mon petit frère m'appelle ma soeur tout le temps. Hey, ma soeur, c'est comme Hey, mes deux hein? frères, on-set et off-set. HTTP, Rosalie, est-ce que c'était long à tourner? On a eu au total, ce qui est vraiment court pour un long métrage, 15 jours de tournage. Wow. Normalement, on parle plus d'au moins une vingtaine et plus, dépendamment du budget. Dans ce cas-ci, on tournait sur un projet de micro-budget de Téléfilm Canada, qui nous a d'ailleurs, merci beaucoup à Téléfilm pour ça, mais qui malheureusement nous obligeait à réduire le nombre de jours. Donc 15 jours de tournage au total pour ça. Un 15 jours incroyable. T'étais là tous les jours. J'étais là tous les jours. J'étais là les 15 jours, on n'a vraiment pas beaucoup d'argent, fait que l'équipe est très réduite. Ça fait vraiment une espèce de grosse famille, puis les gens se greffent à l'équipe super rapidement aussi, comme tu l'as fait. Je me suis vraiment bien entendue, heureusement, les 2 jours que j'étais là, mais 15 jours, c'est assez pour que ces gens-là deviennent comme vraiment close. Surtout quand tu tournes comme entre 10 et 15 heures par jour, de jour, de nuit, tu sais, quand t'es tout le temps avec eux pendant 15 jours, ça devient... 15 jours, c'est pas beaucoup, là. Fait qu'imaginez quand c'est comme 60-ish jours, là, ça devient vraiment quelque chose, ouais. Un gros camp d'été. Ben oui! Nico Casquette qui vous demande, est-ce que vous avez eu des gros fous rires pendant le tournage? Je veux pas, il y a une espèce de nervosité qui vient avec les scènes d'amour, sexualité. Fait que c'est clair qu'on s'est on s'est laissé aller un peu, on rigole, faut que ça sorte un peu, le stress un peu sort comme ça. Mais des il parle scènes pas de moi, là, il parle juste de sa Ouais, sœur. non, voilà, pas des scènes d'inceste, là, on parle pas de ça. Non, on parle des scènes d'amour, d'amour. 2 questions, puis après ça, on close, puis vous allez écouter le film. Pao Mick me demande, est-ce qu'il y a une suite de prévue? Il n'y a pas de suite prévue malheureusement pour ce film-là. Une fin ouverte quand même, comme vous allez pouvoir le remarquer. Puis vous en faites que vous voulez, la suite elle va être là-dedans. Hein? Dans vos têtes. Là, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans les commentaires après que vous ayez vu le film, si ça vous tente. La raison pourquoi je suis comme contente qu'il n'y ait pas de suite, c'est que je trouve que quand il y a un film qui est bon, puis qui est juste un film, ça peut devenir un classique. Tu sais, comme, il n'y a pas de suite, c'est juste ça, c'est ça. Je pense que c'est une belle porte pour Pascal de justement passer à un autre projet pour faire quelque chose de plus grand. Dernière question, et qui vient de moi. Si vous aviez l'occasion de pouvoir rejouer dans un film ensemble, est-ce que vous le feriez? Une idée. C'est sûr. Cool. C'est sûr, oui, c'était trop le fun. Est-ce que quel film t'aimerais ça faire? Avec toi? Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Commence ça, moi je vais faire ça. Ouais. Comment ça? Ok. Est-ce que c'est un film où vous seriez en couple? Est-ce que c'est un film où vous seriez... Ça serait trop Là, weird. Je pense que ça serait bizarre. bizarre. C'était bizarre parce que since que justement je vois son petit frère, mais en même temps ça fait un esti de défi. Oui. Fait que tu sais. Ça ferait drôle. Ça ferait Mais drôle, à c'est base, ça je l'ai même pas dit, à base je faisais l'audition pour être sa copine. Ah oui, il serait d'audition pour Mag au départ! Ah, ça aurait pu être quoi, on sait pas? On sait pas? On a bien qu'on le sait vu. Ah oui, ça aurait été beau, check ça. Pourquoi que je pense que j'aimerais vraiment ça rejouer avec toi? Mais c'est parce que je serais beaucoup plus à l'aise qu'avec n'importe qui d'autre dans le monde québécois, parce que je suis à l'aise avec toi. Mais mon rôle de rêve, c'est genre Lara Croft, comme un rôle d'action. Mais tu vas rire parce que moi, ce que j'allais dire, avec quoi j'aurais voulu jouer avec toi, ça aurait été un film un peu style genre James Bond, de comme tu joues une Bond girl, genre je trouve que ça fonctionne dans ton vibe, genre badass, whatever, de comme à tuer des gens, genre je trouve ça sick, ça marcherait. Moi je jouerais un villain. Oui, en fait, oui, un team de villain. Ouais, team de villain, ça serait quand même bon. Ah ouais. Puis ils peuvent être frères et sœurs si on veut pas que ça soit awkward. Pascal, mets-toi sur le projet. Oui, s'il te plaît. Puis s'il faut que je conduise une Batmobile, promis, je regarderai vraiment moins dans le rétroviseur. Fait que pour écouter le film, lien dans la description sur iTunes, donnez-nous des nouvelles, dites dans les commentaires comment vous avez trouvé le film. Puis si vous aimez Anthony, si vous voulez qu'il revienne, si vous l'haïssez, si vous voulez pas qu'il revienne. Sur ma chaîne, il faut dire quelque chose que je vais devoir t'imposer. Je suis désolée. Ok. C'est full love. Je sais. Ah, Je sais. tu sais. Non, mais moi je l'ai assez dit, je te laisse le faire. C'est bon. Plaisir de Ok, est-ce qu'on le fait ensemble ou on le fait? Non, moi je le fais pas. On le Lui, il fait. veut jamais le faire parce Ok. qu'il a gros comment. Est-ce que ça part? C'est d'abord un cache. Ok. Ok. 3, 2, 2. 1. Full love! Ça fait mal Je au faisais cœur, hein? ça en même temps. Ben, moi je trouve ça cute. Je trouve ça cute parce que vous avez une communauté pleine de belles gens. Ben, j'ai C'est dit ça quand cheesy, j'avais hein? 14 ans. Ok, 3, 4 encore. Full love! Yeah. Ok, bye! Bye. Yeah.